Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 25 mai 2024. Elle s'intitule La redevance israélienne. Macron avait évoqué la rente mémorielle à propos de l'inflexibilité désédienne sur la guerre de libération nationale, sur le lourd, très lourd passif colonial, sur les massacres commis par Fafa en Algérie et tout ce qui ne peut s'effacer ni s'oublier. Je lui propose aujourd'hui un autre concept, la dette israélienne, que l'on peut décliner en plusieurs versions, la redevance israélienne, ou bien encore, en version plus longue, la longue repentance des enfants de Vichy. Pour aider Manu à mieux comprendre, je vais raconter un incident très peu ébruité, sinon par le journal français L'Express dans son édition du 22 mai dernier, mais bizarrement peu cité, très peu cité, voire pas du tout, voire encore tu et écrasé dans l'œuf par le landerneau médiatique parisien. Le confrère français Corentin Penarguer raconte une soirée agitée pour le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, le 21 mai, à l'ambassade d'Israël à Paris, dans le très chic 8e arrondissement de la capitale, à quelques mètres à peine du palais de l'Élysée. Ce soir-là sont conviées plusieurs personnalités d'horizons divers, civils et militaires, pour célébrer le 76e anniversaire du plus gros hold-up de l'histoire, la création de l'entité monstrueuse et coloniale d'Israël. Mais cette fête n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le chef de la diplomatie française qui, lui, n'a franchement pas été de et à la fête. Monte à la tribune pour un speech Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères spécialement venu de Tel Aviv pour cette soirée. Toute son intervention est un plaidoyer à charge contre le procureur de la CPI, Kerim Khan. Jusque-là, rien d'anormal, ni de franchement scandaleux de la part d'un ministre du gouvernement israélien, membre influent du Likoud de Netanyahou. Sauf qu'à un moment de son discours, il dit ceci, en hébreu, traduit en français sur grand écran, et en terre française, dois-je le rappeler. Je me tourne ici vers mon ami le ministre français des Affaires étrangères. Face à cette proposition du procureur général de la CPI, honteuse et scandaleuse, votre soutien et celui du gouvernement français sont essentiels. Il est important que vous énonciez haut et fort que la proposition du procureur général est honteuse et scandaleuse, et donc inacceptable pour vous et pour le gouvernement français. Salve d'applaudissements dans la salle, alors que juste avant, lors du discours très protocolaire de Stéphane Séjourné, chacune de ces phrases était couverte par des sifflets et des huées. Plusieurs présents dans la salle ont d'ailleurs adopté une attitude inouïe, impensable, partout ailleurs dans le monde, en pareilles circonstances diplomatiques, sauf là, dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël à Paris, à portée d'oreille de l'Élysée. Des personnes ont écouté l'intervention de Séjourné en tournant ostensiblement le dos au pupitre et donc forcément à l'orateur. L'une d'elles, Alexandra Barouch, élue Les Républicains du 16e arrondissement de Paris, s'en est même directement prise au ministre français des Affaires étrangères, lui reprochant à haute voix, sur un ton belliqueux, entre la poire et le fromage, d'avoir exprimé par communiqué officiel les condoléances françaises à l'Iran après la mort du président Raïssi. Ce à quoi aurait répondu du tac au tac Séjourné, je suis à l'aise dans mes baskets. Voilà. J'ai été un peu long, je le reconnais, mais long en fait raconté, sans matière grasse ni commentaire de ma part, juste les faits tels que relatés par l'Express et relayés ici. Je rappelle tout de même le contexte. Ambassade d'Israël à Paris, dans le 8e arrondissement, à moins de 5 minutes à pied du palais de l'Élysée. Pour le reste, chacun est libre de lire et relire et donner l'interprétation qu'il veut à cet incident diplomatique dont la vie médiatique a eu la durée d'un coquelicot avant que les chardons sionistes n'interviennent pour reprendre leur règne sur le vaste champ de la redevance israélienne. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.